Il y a dans la question l'idée qu'on ferait des efforts que pendant 40 jours par an et pas du tout pendant le reste de l'année. Alors je pense que l'expérience commune de la vie, c'est qu'en fait on fait des efforts tout le temps. Et je crois qu'il n'y a pas de vie humaine sans faire d'efforts en permanence. Si on veut réussir sa vie, qu'elle ait du sens, qu'on prenne des belles responsabilités, que ce soit la vie de couple, la vie professionnelle, l'éducation des enfants, la vie paroissiale, la vie associative, tout ça demande des efforts. Et donc pour moi, le carême, c'est pas tant un moment où on fait des efforts par rapport à un moment où on ne fait pas d'efforts. Je trouve que c'est plutôt un moment où on essaye de restructurer nos efforts pour vérifier si les efforts qu'on fait pendant toute l'année sont les bons efforts. Où est-ce qu'on met nos énergies? Quelles sont nos priorités? C'est une pensée de Pascal que j'avais entendue un jour qui dit « On ne reconnaît pas un homme à ses efforts, mais à son ordinaire ». J'aime bien cette phrase, parce que l'ordinaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts du tout, mais au contraire, ce sont les efforts de la vie ordinaire. Et il me semble que le carême, fondamentalement, est au service de nos efforts ordinaires, mais pour nous aider à les restructurer. Si pendant le carême, on a fait un effort pour aller à la messe le dimanche, l'idée c'est qu'on puisse transformer l'essai et continuer à la messe un peu plus souvent le reste de l'année, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Puis j'ai une deuxième réaction par rapport à cette histoire d'effort, c'est que je dis souvent ça avec les catéchistes, encore récemment on en a parlé, le truc emblématique c'est pas de chocolat pendant le carême. Bon. Et j'aime bien dire que si les enfants qui font 3 années de catéchisme ressortent du catéchisme en ayant retenu juste ça, que le carême c'est le moment où on fait des efforts, on a tout raté. C'est-à-dire qu'avant d'être un temps d'effort, le carême c'est le moment où on essaye de mettre le Christ un peu plus au centre, à la fois individuellement et puis en communauté, pour s'entraider les uns les autres dans ce travail, et de se dire mais au fond, qu'est-ce qui dans la vie de Jésus m'inspire? En quoi l'évangile m'inspire vraiment aujourd'hui? Est-ce que l'évangile a encore quelque chose à me dire aujourd'hui? Pour moi c'est plutôt ça le carême, c'est de se dire, mais dans le contexte, surtout dans le contexte où on est très déchristianisé, où au fond rien ne nous pousse à vivre quelque chose spirituellement, que le carême puisse, en nous recentrant sur l'évangile, sur la personne de Jésus, nous inspirer. Donc c'est un moment où on reprend des forces plutôt qu'on fait des efforts pour que ça puisse être transformé ensuite. S'il y a une joie qui a été expérimentée, c'est que ça m'a touché, c'est que ça m'a fait du bien. Ça a pu me faire du bien, disons, psychologiquement, affectivement, émotionnellement, mais plus profondément aussi, sans doute. C'est-à-dire que la joie signale toujours que, en tout cas dans la foi, nous pouvons y reconnaître quelque chose ça signale l'action de Dieu au fond de moi. Et donc dire aux gens, mais voilà, où est-ce que vous avez éprouvé de la joie pendant ce carême? Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de continuer ensuite. Si ça doit donner de la joie une fois, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Il y a comme un appel de Dieu. Voilà, identifier les lieux où une joie est là, qui atteste que peut-être il y a un appel de Dieu. Ça peut être des toutes petites choses. En fait, c'est la question des priorités. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà, est-ce que l'évangile m'inspire aujourd'hui? Et ça, on peut continuer après. Et s'il y a eu de la joie, il y a toutes les raisons de continuer.